Coucou les petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Donc je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres, nouveaux et nouvelles bien évidemment. Merci beaucoup de me suivre. J'espère en tous les cas que le contenu de ma chaîne vous plaît et vous plaira, enfin continuera à vous plaire. Voilà, donc aujourd'hui je voulais qu'on fasse ensemble un mini album juste avec une feuille 30 sur 30. J'ai vu ce tuto sur Pinterest. J'essaierai de vous retrouver la personne, je sais que c'est une démonstratrice Stampin' Up, mais je sais plus son nom. Je regarderai de nouveau et je vous mettrai en barre d'infos son nom. Voilà, donc elle a fait un mini album avec une feuille 30 sur 30. Donc on va déjà la découper, parce que je crois qu'elle dépasse un peu. Donc ça c'était une feuille de graphique 45. Voilà, donc elle est avec des papillons dans les verres. Et de l'autre côté, c'est rayé. Donc déjà, on va couper à 30. Donc là, il va falloir être vraiment précis au niveau des mesures. Donc, j'espère que mon massicot va pas... J'ai pas fait d'essai avant, donc j'espère que le massicot va pas faire d'erreur. Donc là, il me reste un petit bout. Et de ce côté, 30. Bon, normalement, maman, 30. Voilà. Alors, moi là j'ai pris donc un papier à motif, donc que je me trompe pas. Donc il va falloir sur la largeur que j'ai 4 cases et en hauteur 3 cases. Pour ça, il va falloir qu'on fasse des plis. Donc comme là, il me faut 4 cases, il faut que je fasse un pli. Donc, à 7,5. Alors, je vais redécouper un peu au ciseau parce que c'est pas très net. Ma lame est un peu usée. Et du coup, ça fait des petites peluches. En soi, c'est pas bien grave, mais c'est parce que du coup, les mesures, je les vois pas bien. Alors, donc on a dit un pli à 7,5. Alors, attendez, j'enlève le... Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de me tromper quand je voulais plier et j'ai coupé. Alors, 7,5. On fait notre pli. Ensuite, il va falloir faire notre pli à 15. Donc en gros, tous les 7,5, vous faites un pli. Donc là, je suis à 15. Un autre à 22,5. Attendez, je n'étais pas bien en haut. 22,5. Et donc là, il reste 7,5. Ensuite, on retourne la feuille et il va falloir faire un pli tous les 10 cm. Donc d'un côté, vous aurez 4 morceaux et de l'autre 3 morceaux. Donc en fait, ça va être un mini album pour pouvoir ranger des ATC. Parce que c'est pile la bonne hauteur et la bonne largeur. Je ne sais plus si je l'ai dit. Voilà. Donc, nos plis sont faits. Donc, je vais prendre ma règle et je vais préférer couper avec le cutter pour être vraiment plus précise. Donc, on prend notre feuille ou, je ne sais pas si vous allez bien voir les plis, vous voyez. Mais on prend notre feuille en hauteur où il y a les 4 cases. Et on va venir donc couper en laissant la dernière case non coupée. De ce côté, j'ai ma première case. Et donc, on coupe en longueur. Voilà. Voilà. Et c'est ce que je présumais, c'est que je suis pas hyper droite. Et j'ai peur que ça joue après au pliage. Bon. Et par contre, inversement, pour le bas,
il va falloir laisser la première case donc à droite, coller et couper les 3 autres. En fait, j'aurais dû découper directement parce que avec les plis, j'ai peur de me tromper et que ça... Vous savez, il y a toujours des fois un petit décalage et bon, on va voir. J'espère que tout va bien. Voilà, donc normalement, vous devez obtenir un espèce de N. Enfin, plutôt à l'envers, de l'autre côté, le N. Ce côté-là, ça fait un N. Vous voyez. Donc voilà, vous devez obtenir voilà, un zigzag. Alors, l'important pour le pliage, il va falloir que le côté qui soit face à vous, en fait le papier que vous voulez qui soit à l'intérieur de votre mini, soit face à vous. C'est-à-dire que si je veux que les motifs comme ceci soient à l'intérieur, vous laissez votre papier comme ça. Sinon, si vous préférez que les papillons soient à l'intérieur, vous le laissez comme ça. Moi, je préfère que les papillons soient à l'intérieur de mon mini et que ça soit la couverture. Donc, vous prenez, il faut que celle qui n'est pas découpée soit sur votre gauche. Donc voilà, donc là on va commencer le pliage et il faut que votre partie non découpée, vous voyez là, soit vers votre gauche. Donc après on va commencer à plier. Donc les plis sont déjà faits. Hop, hop. Voilà. Une fois que vous êtes comme ça, vous retournez la feuille. On plie en bas. Après, on continue. Hop, hop. Et là, voilà. Ensuite, on revient plier en bas. Et on continue. Voilà. Donc c'est bien ce que je disais, il y a un petit décalage. Il faut vraiment que vos mesures du coup soient nickel. Je ne l'ai pas testé avant, hein, mais du coup, vous voyez, sinon il y a un décalage là. C'est pas hyper droit. Voilà, voilà. Moi, ça me plaît pas. Du coup, je vais prendre un autre papier. J'ai pris un nouveau papier, comme ça, qui vient de chez Toga. Donc, on va le faire à la règle. Je préfère, parce que vraiment... Je sens que ça va recommencer, j'ai pas envie de gâcher des feuilles. Donc 30 à l'ancienne. Hein. 30. Et on fera les plis après, tant pis. Mais j'ai peur que ça soit pareil en fait, que ça décale. On va voir. Donc là on est à 30. Et je vais venir couper directement. Voilà. Et du coup, de l'autre côté, on est donc 30. Tant pis, je voulais faire avec l'autre papier, mais c'est pas grave. 30. Au moins, là, je suis sûre, normalement, de mes mesures. Ah. Ah bah alors je peux assez appuyer. Voilà. Là on va faire les 4 de ce côté. Donc là il faut que ça soit 10. Alors 10, 20 et là on tombe pile sur le 30. On fait pareil de l'autre côté. 10, 20.
Et là, donc, on a dit 7,5. On s'arrête à 7,5. Parce que du coup, là, il va y avoir nos 4 cases. Donc là, je vais faire 7,5 pour la... Donc là, celle qui va rester sur place, ça sera 7,5. Est-ce que je suis bien? Donc, on commence à 7,5 et je découpe tout le long. Et comme ça, on fera nos plis après. On fait pareil en bas, mais on va laisser le côté droit, du coup, attaché. Donc, on va s'arrêter à 20. Voilà. Et le problème, c'est que j'ai pas un plioir hyper top. Non, tant pis, je vais le faire à la main. On va tout faire à la main sans massicot. Ça m'embête, mais pour les plis, parce que c'est vrai que c'est plus facile quand même. Donc 7,5, 15, 22,5. Donc si votre massicot est bon dans les mesures, faites-le au massicot, ça prendra beaucoup moins de temps. 7,5, 15, 22,5. Mais là, je suis un peu déçue, c'est pas du tout droit, et du coup, bah, ça m'embête. J'aime pas faire un truc quand c'est pas droit. Et comme je vous dis, je fais jamais d'essai avant, donc si ça marche, ça marche, si ça marche pas, on trouve une solution. C'est vrai que le massicot, j'en ai acheté un il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a genre 1 an. Mais avant, j'avais pas du tout de massicot et je faisais tout à la règle. Donc, là, je vais retracer un trait pour pouvoir faire ma pliure. Et là aussi en bas, du coup. Voilà, tant pis. Et on va plier, du coup, à l'ancienne. Je gommerai, c'est pas bien grave. Donc, alors, j'ai marqué tous mes plis, donc je vais pouvoir vous montrer le pliage. Donc, on a dit la partie non découpée à gauche. Donc là, on va plier devant, remonter derrière. Hop, ça vous donne ceci. C'est en accordéon, hein, de toute façon. Ensuite, on tourne la feuille. Donc là, on passe vers le bas. On plie en accordéon. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, on remonte. On plie en accordéon. Et voilà. Donc normalement, vous devez avoir les mêmes couvertures de chaque côté. Et là, tout est bon, tout est propre. Ouais, bah vraiment le massicot, des fois, bon. Mais quand je fais des petites boîtes de Noël, je tombe jamais droit non plus, en fait. Je tombe jamais droite. Parce que quand, au moment de découper, bah voilà, vu qu'il y a le pli qui prend un peu plus de largeur, en fait, bah j'arrive jamais à tomber droit. Bon, c'est pas bien grave. Je préfère, on reste à l'ancienne avec le cutter et la règle. C'est pas plus mal. Comme ça, celles qui n'ont pas de massicot, vous pourrez le faire aussi. Donc voilà, donc je répète, vous devez avoir les deux côtés. Donc là, pour moi, c'est le rose. Vous devez avoir les deux côtés roses de chaque côté qui va faire la couverture de notre mini. Et ensuite, donc là, je vous le mets en accordéon pour que vous voyez. Donc vous devez obtenir ceci. Et là, en fait, on va devoir coller. Donc on va avoir une pochette en haut, une pochette sur le côté, une pochette en haut, une autre pochette sur le côté et une pochette en haut. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5 pochettes. Voilà. Donc on va déjà coller nos pochettes. Donc là on a dit... Ah oui, alors d'abord on va faire... Moi je voulais faire des petites encoches pour qu'on puisse tirer, pour mettre les petites ATC. Donc je vais prendre ma perfo de chez Action et je vais venir. Donc la première pochette, on est sur une pochette en haut. Donc je prends les deux feuillets. J'essaye de me centrer, d'être à peu près au milieu. Alors du coup je vais devoir déplier pour être bien au milieu. Vous voyez. Et voilà.
Donc ça, c'est la première pochette du haut. Ensuite, donc là, on va avoir une pochette sur le côté. Donc pareil, je déplie, je prends les deux côtés. Après, si vous voulez le faire une encoche que sur une, vous faites une encoche que sur une. Hein. Moi, j'ai envie de faire sur les deux. Donc on essaye d'être à peu près au milieu. Hop. Voilà. On reprend. Donc là, une en haut. Donc on prend nos deux. On se met au milieu. Voilà. Ensuite, pochette sur le côté. Donc, sur le côté. Il va bien que je repasse mes plis. Et la dernière, donc, sur le haut. Donc, hop. Voilà, j'espère que je suis bien centrée. Je vous montre ce que ça donne. Donc, la couverture, une pochette en haut. Vous voyez. Une pochette sur le côté. Une pochette en haut. Une pochette sur le côté et une pochette en haut. Voilà, donc là on va venir coller déjà donc nos pochettes. Je vais mettre de la colle, donc je prends des petites pinces pour que ça adhère bien. Donc je vous montre. Donc là c'est le devant de notre couverture. Faut bien faire attention de pas coller. Enfin de toute façon vous avez les encoches hein, pour voir que vous êtes bien en haut. Donc là la première pochette, donc elle est comme ça. Donc il va falloir coller en bas. Ici. Alors, on va pas coller de ce côté parce qu'en fait, plus vous allez, si on colle derrière, vous aurez pas beaucoup en fait de manipulation et plus ça sera fourni, vous voyez, et plus ça sera dur en fait à ouvrir. Du coup, en fait, on va laisser le derrière souple. Donc, on va venir coller que le bas et jamais sur les côtés. Comme ça, votre livret, là, on va faire une petite fermeture, bien évidemment. Enfin, une petite reliure, mais ça va rester souple. Comme ça, quand vous pourrez ouvrir, ça sera plus facile, en fait, pour manipuler les ATC. Voilà. Donc, je prends ma couverture. Je la déplie vers la droite. Et je mets de la colle, du coup, en bas. Que en bas. Je referme et je mets mes petites pinces pour que ça adhère. Hop, voilà. Donc là, ensuite, on a la pochette sur le côté. Donc là, pareil, on va plier. On va mettre de la colle que en bas et pas derrière. Donc là, on le déplie donc vers le haut. Et on met en bas. Hop, on referme et on met nos petites pinces. Voilà. Ensuite, la pochette du haut. Bah pareil, on met, donc là je retourne et on met que en bas. On ferme. C'est où? J'en suis là. Voilà, ici, et on met nos petites pinces. Donc là, on arrive à la pochette du côté, mais l'ouverture est en haut, donc on va coller en haut cette fois. Voilà. J'espère que je suis claire. En tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En même temps, je le fais en même temps que vous. Et là, la dernière pochette, donc, qui est l'ouverture en haut, on va mettre le point de colle en bas. Voilà. Donc, on va attendre que ça sèche.
Et pendant ce temps-là, on va découper donc la petite cartonnette qui va nous servir de relure. Donc là, je pense que je vais utiliser du craft parce que c'est un peu épais. Donc là, j'ai une chute de papier. Est-ce que je le fais au cutter ou je vais le faire au cutter, hein? Donc, on va découper. Il va falloir qu'en hauteur, bah, du coup, ça soit 10 cm. Vu qu'ici, notre mini, ici en hauteur, c'est 10 cm. Et là, c'est 7,5. Mais comme on veut une relure, moi, je vais faire 6,5. Donc, 10 en hauteur. Donc là, ouais, c'est épais le craft. Il faut appuyer un peu plus. Voilà. Et donc là, je vais faire 6,5. 6,5 tout en sachant que de chaque côté, ici et ici, ça sera 2,5 cm. Donc je vais déjà faire mes petits points. Donc 2,5 et 2,5. Donc, il va nous rester 1,5 au milieu, ce qui sera la largeur en fait de notre mini qui va permettre l'ouverture plus ample. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Donc 6,5. Je vais tracer déjà mes points, comme ça je vais pouvoir... Donc 6,5, je suis bien à 6,5. 2,5, 1,5 et 2,5. Donc là, on coupe. J'espère que je suis claire. Franchement, j'ai l'impression de ne pas être claire du tout. Donc, je trace mes 2,5 en hauteur. 1,5 pour la tranche. Pour la largeur de la tranche. Voilà. Vous voyez les traits. Donc, je sais pas. Je vais regarder avec le masticot parce que là, du coup, c'est un peu plus dur. Et on va voir si c'est possible de faire Donc là, on a 2,5. Normalement, c'est censé être les bonnes mesures. Enfin, je comprends pas. Bon. Si vous avez le même problème, dites-le moi. Donc 2,5 et 2,5. Là, ça le fait sur le trait. Ouais, bah là aussi. Hein. Ouais, bah écoutez. Je comprends pas. Mais bon. Là, pour la relure, on a moins besoin d'être précis quand même. Donc voilà, ça vous donne ceci. Et on va pouvoir du coup refermer notre mini comme cela. Donc on va attendre un peu que ça sèche. Alors j'espère que c'est sec. Alors on va enlever les petites pinces. Voilà. Donc ça vous donne ça. Donc tout est fermé. Et en fait donc... La relure, vous voyez, déjà sans rien mettre dedans, on est déjà à la largeur des 1,5. Donc vous voyez, ça va permettre en fait vraiment de pouvoir mettre des choses à l'intérieur et que tout soit ample et que voilà, vous puissiez rajouter des choses si vous souhaitez. Donc, en fait, craft c'est pas terrible je trouve. Bon. C'est pas grave, parce que du coup il faut un papier qui est quand même épais et rigide pour... C'est pas grave, bon, de toute façon on va décorer après, donc c'est pas bien grave. Donc là c'est le moment en fait où il va falloir penser à la fermeture. Donc soit vous mettez un aimant, vous savez avec une... Là par exemple vous mettez donc un petit bout de papier et vous fermez comme ça avec un aimant ou un scratch, soit avec un ruban. Donc moi je veux plutôt un ruban, j'ai pas envie de faire un scratch ou quoi que ce soit. Ah bah.
on va utiliser tout, hein. Donc, en fait, vous allez devoir donc mettre votre ruban sur la tranche, le coller. Là, il faudra couper au milieu. Parce que sinon, ça sera maintenu et l'ampleur que je vous parlais, enfin la souplesse que je vous parlais tout à l'heure, on ne pourra pas la voir. Donc, on met notre ruban comme ceci. Et avant de mettre la reliure, vous coupez juste ici. Et après, vous fermez comme ça. Et je suis en train de penser que finalement, je vais peut-être faire une bande de papier. Je sais pas, ça sera peut-être plus joli que un petit... Je sais pas. Ah, il pouvait pas me répondre. Qu'une bande de papier, je sais pas. Ouais, ben on va plutôt faire le scratch. Bon, bref. La vie qui change tout le temps d'avis. Donc, si vous voulez faire le ruban, voilà. Juste, vous collez sur les deux couvertures. Vous coupez au milieu et vous collez votre tranche. Je change d'avis, bien évidemment. Donc, je vais faire une bande. Du coup, toujours avec du craft. Vu que j'ai commencé la reliure, la reliure avec du craft, je vais faire avec du craft. Donc, je sais pas si j'aurai assez avec ce petit bout, je vais voir. On va dire que, alors mes scratchs, ils sont, c'est les scratchs qu'on trouve chez Action. Hein. Ouais, je vais couper 5 mm. Parce qu'il faut pas que ça dépasse, hein, bien évidemment. Je sens que ça va pas être droit. Voilà, donc j'ai enlevé 5 mm. Et non, et je prends ça, parce que du coup, il va falloir penser aussi, vu qu'on a laissé ici 1,5, il va falloir aussi qu'ici, on laisse 1,5. Donc, si j'arrive là... Alors, attendez. C'est un peu rudimentaire, ce que je suis en train de faire. Je vais faire mon pli à 5,5. Vous voyez à peu près quand je mets comme ça. Là, 5,5. Alors, 5,5. Et plus 1,5, ça fait 7,5. Voilà. Ah oui, bah du coup, je vous ai pas dit. La bande, là, elle mesure 10 cm. C'est le reste du papier de tout à l'heure. 10 cm. Et donc, comme ça, on viendra coller ça là. Hop. Hop. Donc, ça fait comme ça. Et comme ceci. Oh, c'est un tuto qui est du n'importe quoi. J'arrive plus à parler. J'espère que vous me comprenez avec mes gestes. Hein. Donc, la petite bande, on la colle derrière. Et on vient, du coup, là, ça se rabattra et on mettra le scratch. Donc, on va déjà coller la petite languette avant de coller la reliure. J'aurais peut-être dû le vieillir, bon, après. Donc, on se trompe pas de côté, hein, Elodie. Donc là, c'est mon devant, donc là, c'est le derrière. Donc, on essaye d'être à peu près au milieu. Hop. Voilà. Et maintenant, on va venir coller donc la reliure. Donc, on met pas de colle au milieu, on met que sur les côtés. Hop. Donc, on colle derrière. Et on vient coller le devant. Donc là, comme il n'y a pas encore d'épaisseur, c'est un peu... Vous voyez, il y a du jeu. Donc on va mettre des petites pinces. Le temps que ça reste... voilà, le temps que ça colle bien, que ça prenne, on va mettre les petites pinces. Vous voyez, là, il n'y a pas encore l'épaisseur, du coup, ça joue.
c'est pas grave, hein. Regardez, hop, hop, hop. Et en bas, on fait pareil. Et voilà. Donc vous voyez, là quand on va ouvrir, ça fait un vrai éventail. Vous voyez, et là on va pouvoir donc vraiment mettre toutes nos ATC. Essayons de voir si ça passe. Donc je prends une forme d'ATC, hein, donc je vous rappelle que c'est 6,4, 8,9. Donc on fait le test. Et normalement, donc là ça rentre. En haut, ça rentre. Super, vu que derrière c'est pas fermé. Là on fait le test, ça passe aussi. Sur le côté là, ça passe. Et en haut, super. Voilà, voilà. Donc en soi, votre livret est fini. On va mettre le scratch. Donc je vais rajouter de la colle parce que je suis pas certaine que... Donc on essaye d'être au centre. Tac. Donc là, je vais le scratcher dessus. Et hop. Voilà, pour être sûr que ça soit au bon endroit. Voilà. Donc là, effectivement, je pourrais peut-être mettre ma... Bah oui, nickel. Voilà, donc là, je vais peut-être arrondir les angles. Je trouve ça plus joli. Ça fera un fini plus sympathique. Vous voyez, je trouve que c'est plus sympa. Voilà, voilà. Donc là, on va attendre pareil que ça prenne bien au niveau de la couverture. Donc, j'enlève en espérant que ça soit bien pris. Hop. Et voilà, donc vous avez les premières pages, votre mini est fait et vous voyez en fait là du coup, donc c'est pas collé derrière, ce qui vous permet en fait voilà, d'avoir vraiment une souplesse dans votre mini. Donc moi là je vais mettre la petite dentelle que je trouvais du coup plus sympathique. Ouais, je brûle un peu là, hop. Donc je vais mettre un peu de colle. Voilà. Donc là on va couper. Là, il y a encore le petit bout là qui dépasse. Voilà. Et je vais en mettre aussi derrière. Elle est jolie cette dentelle, mais elle n'arrête pas de s'effilocher. On essaye de ne pas faire brûler tout le mini. Hein. Voilà. Donc là, on peut mettre... De toute façon, on va pas faire la déco ensemble. Je vous laisse... c'est votre mini à vous. Hein, donc, je vous laisse faire la décoration que vous souhaitez. Là, je vais peut-être mettre une fleur. Donc, j'ai ces fleurs de chez Action. Ça fait pas assez ressortir celle-là. Ouais, on va mettre celle-ci. Vous voyez, on va la mettre comme ça. Voilà, donc je mettrai sûrement cette fleur, mais je la collerai à la fin parce que si je fais ma déco,
Vous voyez, après quand je vais vouloir poser ou tamponner à l'intérieur, je vais pas pouvoir. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions parce que je trouve que ce tuto est catastrophique. Je vais revérifier la vidéo au montage. Je pense qu'au montage, ça va être le grand n'importe quoi. Enfin bon, voilà. J'espère qu'en tout cas que ce petit tuto vous aura plu, que vous l'aurez bien compris. Donc il vous restera plus qu'à faire la déco par vous-même et puis faire les petites ATC pour le remplir. Après, vous pouvez mettre des photos, enfin, vous mettez des tags, ce que vous voulez, hein. Mais voilà, c'est pile poil la taille des ATC, donc je trouvais ça plus sympathique, du coup, de faire un mini-album pour ranger les ATC. Si par exemple, vous voulez faire toute une série d'ATC et les envoyer, ou pour les garder, hein, vous faites une petite bibliothèque, vous savez, puis vous rangez par thème, genre Halloween, à tout hasard. Voilà, donc... juste, vous avez besoin d'une feuille 30 sur 30, une petite chute de papier donc pour la relure et pour la fermeture si vous n'utilisez pas de ruban ou un aimant, hein, parce que là on aurait pu mettre du coup un aimant, mais moi j'en ai pas beaucoup, du coup je préfère les garder au cas où j'ai d'autres projets à faire. Faudrait que j'en recommande d'ailleurs. Donc voilà. Recoucou mes petits loulous. Alors en fait je voulais vous montrer, donc avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous montrer le rendu final. Donc j'ai pas beaucoup décoré à l'intérieur. J'ai mis des die cut, des blocs de chez Action. Voilà. Parce que du coup je savais pas trop sur quoi partir. Et puis en fait j'avais ces ATC que j'avais fait pendant un challenge de Nathalie, donc sur Instagram, qui nous avait demandé de scraper en fait le mot scrap, et en fait avec chaque initiale il fallait donc mettre le nom d'une fleur. Donc par exemple le S en fleur c'était le souci, la fleur le souci, là le C donc coquelicot, le R rose, le A l'arum, et le P, donc les pivoines. Voilà, et comme donc je trouvais qu'avec la fleur ça allait bien, je vais pouvoir ranger mes petites ATC. Donc pour le devant, vous voyez, j'ai mis la fleur que je vous avais dit, le petit die cut flower et des petits oiseaux que j'avais en stickers puffy. Voilà, donc on ouvre. Donc à l'intérieur, voilà, j'ai fait des choses très simples, hein. Be Happy, des petits die cut, ça c'est en puffy aussi, des petites fleurs. Là, donc un die cut, le die cut, voilà. Donc tout sur les fleurs, voilà. Et on va pouvoir du coup ranger nos petits die cut, enfin nos petites ATC. Alors j'espère que ça va passer avec les... Alors une... Et du coup, il y a des petites épingles et j'avais pas pensé à ça. Du coup, est-ce que ça va rentrer? 2. 3. Et du coup, elles sont épaisses en plus. Et 5. Voilà, vous voyez, c'est bien rempli. Avec l'épaisseur, vous voyez, c'est parfait. Voilà mes petits loulous, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.